Les good vibes du lundi en situation chaotique. Si ça ne te parle pas, eh bien, va écouter l'épisode de la semaine dernière. Comment se sortir de toutes les situations, surtout quand elles sont chaotiques. Tu viens d'atterrir dans le podcast Les Good Vibes du lundi by Toutouba. Toutouba, c'est moi. Toi, tu es un good viber ou une good vibeuse. Et si tu as atterri ici, c'est sûrement que tu avais besoin de feu. Soit c'était par hasard, mais il n'y a pas de hasard, ok ? On va voir qu'il n'y a pas de hasard. Donc si tu es là, c'est que tu en as besoin. Et ce dont tu as besoin et que tu vas trouver ici, c'est du feu, de l'agnac, pour entamer ton lundi avec les chakras ouverts, pour pas te jeter comme ça dans ta semaine, pour avoir une réflexion sur toi-même, pour avoir un ou deux outils pour pouvoir avancer dans ta vie du lundi au lundi. Et comment on fait ça dans les Good Vibes ? Eh bien, on va étudier ou un concept, ou une personne, ou une stratégie de l'art de la guerre qu'on va développer ensemble et à la suite desquels je vais te donner un ou deux outils pour que tu puisses toi aussi concrètement faire quelque chose dans ta vie là tout de suite maintenant, pour obtenir quelque chose que tu voudrais toi. Et à la fin, pour pas se prendre au sérieux, on fait une blague, enfin je fais une blague de merde, puisque tu ne m'envoies toujours pas de blague de merde, et je t'invite à m'en envoyer en commentaire. N'hésite pas, quelle que soit la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes les épisodes, sur YouTube également, où je t'invite à t'abonner. Abonne-toi et like. Bon, trop de blabla, tu le blabla, on est lundi, il est 9h, c'est parti, c'est les Good Vibes du lundi. Qu'est-ce qui se passe là ? On est quel jour ? On est lundi. Et il est quelle heure ? Il est 9h. Alors donc c'est quoi ? C'est les Good Vibes du lundi. C'est que je t'avais promis. Ça y est. Oh, c'est les Good Vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti. Alors ma good vibeuse, mon good viber, comme je te l'ai dit, je traverse un moment un peu chaotique. Alors ces good vibes vont être 1 très perchées et 2 très légères, enfin courtes mais intenses. Voilà. Et ça va commencer avec notre phrase de la semaine, la phrase philosophique de la semaine. Écoute un peu. Au commencement des temps, les mots et la magie était une seule et même chose. Au commencement des temps, les mots et la magie étaient une seule et même chose. Tu ne devineras jamais qui a dit ça. Je sais pas comment elle s'appelait là, Madame Irma. Bon, je connais pas de nom j'essaie de te trouver des noms de voyantes un peu perchées comme ça. Non, c'est pas des nanas perchées, ou alors peut-être si que tu trouves que cette personne est perchée, mais c'est Sigmund Freud qui nous a fait le plaisir, l'honneur de cette citation cette semaine. Au commencement des temps, les mots et la magie étaient une seule et même chose. Alors pourquoi je te cite cette phrase cette semaine ? Parce que j'ai envie que tu trouves et que tu utilises ton 6e sens. Ouais, c'est ce que je veux que tu fasses cette semaine, ou ces 2 prochaines semaines, où moi je vais disparaître, et pendant ce temps, toi tu vas ouvrir un peu, pas ton esprit, tu vas ouvrir tout le reste pour trouver ton 6e sens. Alors attention, quand je te parle de 6e sens, je te parle pas de l'intuition, dont j'aime bien parler dans les Good Vibes. Je t'invite à aller voir d'autres épisodes si tu es nouveau, nouvelle, ou si tu t'en souviens pas, retourne voir d'autres épisodes sur l'intuition. Non, là je voudrais te parler de ce 6e sens. Ce 6e sens qui finalement est pas en 3D, c'est pas dans notre dimension, c'est dans la 4e dimension. Et c'est peut-être pour ça qu'on le néglige ou qu'on n'y croit pas. Peut-être que tu n'y crois pas, mais je vais te démontrer là tout de suite maintenant que tu vas voir. Si toi tu n'y crois pas, ça sert à rien que tu n'y crois pas parce que tu l'as. Donc ce 6e sens, il nous amène un peu, il nous connecte un peu à une autre dimension.
à un autre monde, à justement la magie. Pourquoi le mot magie ? Parce que finalement, on ne sait pas l'expliquer. Donc tout ce qu'on ne sait pas expliquer, on va dire oh, c'est de la magie, c'est du gris-gris, c'est de la sorcellerie, machin. Parce que c'est pas tangible, parce que ce n'est pas dans ton dictionnaire, c'est pas écrit quelque part, et du coup tu dis ouais, c'est du bullshit. Ah bah non. Alors, le 6e sens, déjà on va rappeler les sens. J'entends, c'est un sens. Je vois, ok, c'est un sens. Je touche, ok, c'est un sens. Je parle, ok, pas de problème. Je goûte. Et tout ce que nous, êtres humains, on va pouvoir faire à travers ça, j'entends, ok, je valide. Je l'ai entendu, je l'ai vu, je l'ai touché. J'ai pu le nommer, je parle, ok. J'ai goûté, je mets mon doigt dedans, j'ai goûté, ok. Et c'est notre référence, en fait. Ça, c'est ça la rêve pour nous. Mais tout ce qui sort de ça, on se dit que ça n'existe pas. Si, parce que ton 6e sens, c'est finalement, c'est pas donc j'entends, je vois, je touche, je parle, je goûte. C'est comment on va le définir, le 6e sens ? C'est je ne sais pas comment, mais c'est. Alors, papier stylo, comme je dis souvent, je ne sais pas comment, mais c'est. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de lien, j'arrive pas à le... je ne l'ai pas entendu vraiment, ou alors si, mais pas... c'était bizarre, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas touché, ou alors, voilà, pas en tout cas de façon tangible, là, mais c'est. Alors, je vais te donner des exemples, je vais pas partir en cacahuète sur le 6e sens, comme ça, mais... je trouve qu'il y a des petits signes de gens, tu vois, il y a des gens qu'on voit des fois, tu dis, je sais pas, ils doivent être connectés à leur 6e sens, mais moi peut-être que j'ai pas encore assez développé, et lui là ou elle doit être en train de faire ça. Alors moi, ce qui me vient en tête tout de suite, c'est par exemple les gens qui vivent dehors, là, les clochards là, qui sont en train de parler tout seuls, des fois, mais tu les vois, ils sont en train de parler à quelqu'un. Ils sont à fond dans une conversation. Et si tu les observes bien, ça a l'air très très rationnel. Entre lui et la personne, ça a l'air très concret. Les bébés aussi. Des fois, tu as des bébés qui vont... Tu joues avec un bébé ou quoi, il va fixer un coin. Tu te retournes, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Qu'est-ce que tu regardes ? Puis des fois, le bébé te regarde, mais genre, oui... tu vois pas ? Non, je vois pas. Tu me fais un peu flipper là. Mais tu te retournes et puis il n'y a rien. Mais il y a un truc. Il y a un truc. Le 6e sens, justement, on va pouvoir peut-être s'y connecter à travers, et c'est pour ça que sûrement les clochards et les bébés sont deux extrêmes de cette forme de connexion. Le 6e sens, on va pouvoir s'y connecter via un état un peu alterné. Alors, les clochards, ça va être je bois, état complètement alterné. Et puis le bébé, en fait, je dirais que c'est l'inverse, c'est un état qui n'est pas encore alterné. Le bébé, il est tout frais, il est tout neuf, il est innocent, il est pur. Il n'a pas encore été déformé par notre monde qui dit que non, il n'y a que 5 sens. Donc il est sûrement beaucoup plus connecté que nous à son 6e sens, parce qu'il, lui, il n'est pas alterné. Mais souvent, ce 6e sens... on va pouvoir s'y connecter. Il y en a qui te disent qu'ils font de la méditation, il y en a qui te disent qu'ils font de la contemplation, il y en a qui prennent des champignons hallucinogènes. Il y a plein de façons, ou même un état de calme, de bonheur finalement, de relaxation, de confiance. De confiance, sur ça c'est à la portée de tout le monde et c'est pas interdit par la loi. Un état de confiance par exemple. Je pense que l'état de confiance en soi est un bon moyen pour alterner un peu notre esprit et pouvoir aller toucher ce 6e sens. Alors d'où ça vient ce 6e sens ? Pour moi, ma définition, ça va être le 6e sens, pour moi c'est la biologie universelle. Parce que nous, on est des mammifères, t'as pas oublié, t'as beau avoir un iPhone ou un Samsung Galaxy, blablabla, en fait t'as un mammifère. Et je pense que les mammifères, on a 5 sens plus un 6e. Exemple, concrètement, où tu vas pouvoir te dire, oui, c'est vrai, cette fois-là, j'ai quand même utilisé c'était mon 6e sens, mais je ne le savais pas. Tu as quelqu'un qui va rentrer dans une pièce. Une femme, un homme, ça peut même être un ado ou un enfant. En tout cas, une tierce personne qui rentre dans la pièce. Et tu sais que, instinctivement, immédiatement,
tu vas être capable de dire j'aime ou j'aime pas. Je le sens, je la sens pas. Je la sens pas, je le sens. Je sais pas, m'a rien fait, m'a rien dit, mais je la sens. Il y a un truc avec cette personne, j'aime pas la vibe. Sixième sens, ma good vibeuse. Sixième sens. Tu sais pas comment tu as ce résultat, cette information, la personne tu la connais pas. Mais c'est mais tu sais que ce que tu ressens là, genre je le sens pas ou je la sens, tu vois, tu sais que c'est vrai, tu sais que tu es en train de sentir le truc, hein. Je pense donc je suis, je ressens donc sixième sens. Donc c'est inné, c'est quelque chose qu'on a, ça vient c'est déjà là en fait. Ça vient d'où ? Ça vient de toi, c'est déjà là. D'accord ? Si je te dis ça vient d'où ton ouïe, oui d'accord, ça vient de ton oreille, mais genre ton oreille elle vient d'où ? Elle vient de ton corps, mais toi tu viens d'où ? Enfin tu vois, on peut aller très loin. Donc ça vient de toi, c'est intégré en toi, c'est une option, c'est ta sixième option que tu as déjà en toi. Il suffit juste de la déclencher. Et toi tu vas me dire, ouais mais si j'en ai, est-ce que j'en ai un de sixième sens ? Oui t'en as un, je viens de te le dire, hein, je te l'ai dit ma good vibeuse, quand tu sais quelque chose de façon ferme, sûre, si tu te remets pas en question sur le truc, ça tu sais, mais tu sais pas comment tu sais, t'as aucune preuve matérielle pour dire ouais ça je sais pas, mais voilà, et c'est ça, c'est ça. Et donc si ça t'est déjà arrivé, t'as un sixième sens. Et donc ce quelque chose, ça va être quoi ? Ça va être une information, une idée, une démarche à faire, une opinion. Le problème, comme tout hein, dans notre dimension, c'est qu'il y a la tête qui va venir dire attends, excuse-moi, t'as une troisième oreille ? Non, je crois pas. T'as une antenne là ? Non, je crois pas. Alors d'où tu... Mais dans ces moments-là, n'écoute pas. Et de toute façon, je vais donner un exemple d'illustration de ce sixième sens, d'une information comment ton sixième sens te donne des infos, et des fois ça se concrétise, et en fait moi ça m'arrive en tout cas, par exemple quand je vais voir quelqu'un et que c'est pas possible que je vois cette personne, c'est pas prévu, c'est pas que c'est pas possible puisque je la vois après, mais c'est pas prévu, on n'a pas rendez-vous, ça fait 4 ans que j'ai pas vu la personne, on n'est pas en froid ni rien, mais je n'ai pas vu la personne depuis des années, l'endroit où je me trouve n'est pas rationnel, n'est pas en cohérence avec cette personne, c'est pas là qu'elle habite, c'est pas là où vivent ses parents, c'est pas là qu'elle m'a dit qu'elle était la dernière fois, etc. Mais j'ai un truc dans ma tête qui me dit, je pense à la personne, ou je me dis tiens, je vais voir un tel, ou je pense à la personne, ça m'est arrivé, il n'y a pas plus de que je compte bien quasiment une semaine. J'ai bougé d'endroit, tu vois là, je suis en plein chaos, j'ai dû sûrement que j'avais pas écouté mon sixième sens et que bon bref, situation chaotique, j'ai dû complètement bouger de là où j'étais à la base, et je me rends dans un coin, une ville où je sais qu'il y a une personne qui habite là, il y a plusieurs personnes que je connais qui habitent là, mais je suis complètement à l'opposé de ces personnes, à l'opposé géographique de ces personnes, mais je leur ai pas dit que j'étais là. Et il y a une personne en particulier, je me dis tiens, j'ai pas dit à un tel que j'étais là. Je sens que je vais la voir. Et moi, je suis à l'opposé de chez cette personne. C'est une ville où il y a quand même des centaines de milliers d'habitants. Je suis pas du tout dans le même quartier. La personne ne vient jamais dans ce quartier. Ça n'a rien à voir. Je me dis je vais la voir. 1 heure après, je la voyais. Limite, j'étais obligée de faire un message après parce qu'on s'est croisés très rapidement pour dire non mais je te jure, j'ai pensé à toi il y a un quart d'heure, je pensais à toi vraiment, voilà, sixième sens. Et là je me suis fait peur moi-même, je me suis dit non mais c'est pas possible, pas sixième sens, j'avais l'info, je ne sais pas comment, mais ça m'est venu. Et toi aussi tu as ça. Où c'est que ça nous mène ce sixième sens en fait ? Tu dis ok, nous parle du sixième sens, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire toi cette semaine ? Écoute, le sixième sens, je pense que ça se développe. Le sixième sens, il est là malgré toi, d'accord ? Et ce que tu vas pouvoir développer, c'est l'acceptation que tu n'as pas que 5 sens. Parce que de toute façon, ça t'est arrivé. Essaye de creuser, toi aussi, cette semaine,
une situation, une info que tu as eue comme ça, un truc où tu dis, je sais pas, ouais, non, je le sentais pas. Ben, ça, c'est ton sixième sens. Tu l'as senti autrement avec ça. Il y a une phrase extraordinaire de Tiki Cario dans un film où il dit les femmes c'est pas avec la tête que ça panne, c'est avec tout le reste. Bah oui, le sixième sens c'est un peu ça aussi, hein, good vibeuse, hein. Toi tu l'as déjà bien prononcé chez toi, et ben développe-le encore plus, et toi good viber, observe un peu les gonzesses autour de toi, hein, et accepte que tu as ça aussi en toi, le sixième sens. À quoi ça va pouvoir t'aider cette semaine ? Peut-être à trouver des solutions autrement. À avoir conscience que on n'est pas que matière, on n'est pas que en 3D. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi autre chose. Et tu peux t'en sortir même quand tu n'as pas de GPS, même quand tu n'as pas les cartes, même quand c'est pas évident. Quand sur le papier, 2 plus 2 va faire 4. Ouais, mais dis-toi, moi j'ai mon sixième sens, ça se trouve je vais réussir à ce que ça fasse 5. Écoute ton sixième sens, c'est l'information que tu as, mais de nulle part. Et je suis sûre que ça t'arrive. Sois observatrice cette semaine ou observateur et fais-toi confiance, justement, fais-toi confiance. Voilà mon petit message de la semaine, j'espère que ça va te donner la niaque et en tout cas une autre façon d'entrevoir comment tu pourrais trouver des solutions à tes petits problèmes ou des solutions à ce que tu as envie de mettre en place. D'accord ? Peut-être te faire confiance à ton sixième sens si tu as quelque chose que tu as envie de créer, de dire écoute, ouais, c'est vrai que j'ai pas un business plan de folie, mais je le sens. Vas-y, c'est sûrement ton sixième sens qui est en train de te parler. Bon, alors on va redescendre, mais pas trop parce que vraiment, faut pas perdre le fil de notre sixième sens. Mais on va se faire une blague toute pourrie, toute pétée, parce que justement c'est peut-être une façon d'exercer aussi ta tête, hein, à ce sixième sens. Genre je sais pas pourquoi je ris, c'est vraiment trop pourri, limite j'ai honte, mais je ris. Ah, peut-être que c'est bon pour toi, ton sixième sens. Allez, c'est parti. Blague vaseuse. Blague vaseuse de la semaine. Donc avant de te sortir les blagues les plus pourries que j'ai trouvées, mais vraiment là cette semaine c'est du lourd tellement c'est vraiment pourri, hein. Je te dis moment chaotique, voilà, pas vraiment là, c'est le fond du fond de la blague pourrie. Je voulais t'annoncer une bonne nouvelle puisque à partir du 1er octobre, je lance mon site internet toutouba.com qui sera enfin disponible et à travers lequel tu pourras prendre des rendez-vous avec moi pour, si tu as un projet, si tu as envie d'un conseil professionnel, un conseil du coaching, un coaching sur un peu un truc que tu as là qui bloque en ce moment dans ta vie. Mais moi, je suis faite pour ça, je suis là pour ça, c'est ce que je fais depuis toujours, c'est mon dada, que ça soit professionnel, plus ou moins spirituel, je dis plus ou moins parce qu'on a tous... parce que ça touche un peu tout, mais aussi sur la partie spirituelle, mais beaucoup professionnelle, beaucoup en création de projet. Je suis là pour te booster, t'orienter, te donner des conseils, t'orienter vers les bons professionnels et t'apporter un petit peu de lumière dans ce nuage si tu entrevois un nuage, ou si tu vois déjà la lumière mais que tu as besoin de quelqu'un pour faire les quelques premiers pas pour y arriver, n'hésite pas, prends rendez-vous avec moi sur le site internet toutouba.com à partir du 1er octobre. Voilà, c'est bon, c'est fait. Puisqu'on est dans la promo, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur je like, partage les épisodes du Good Vibes, parle-en autour de toi. Voilà, c'est fait, c'est bon, c'est parti. Blague vaseuse de la semaine. Donc, écoute, est-ce que t'as entendu parler des 2 personnes qui ont volé un calendrier ? Non ? Ouais, non, mais c'est normal parce qu'elles ont pris chacun 6 mois.
Ouais, je t'entends pas rire, mais moi non plus je m'entends pas rire. Ah, quand je m'entends pas rire, c'est que vraiment on a touché le fond. Allez, attends, je vais essayer de remonter un peu le niveau parce qu'elle en est vraiment partie très très bas. Qu'est-ce que je pourrais te dire encore comme blague tout pourri? Pourquoi Dark Vador a-t-il éteint toutes les lumières de la pièce? Parce qu'il est du côté obscur. Ha ha ha. Non, bah écoute, je vais arrêter là. Est-ce que je t'en balance une dernière? Elles sont toutes pourries, mais les temps sont chaotiques. Allez, qu'est-ce que dit un dalmatien après le repas? Ah non, elle est trop pourrie, je te la fais pas. C'était la blague, c'était la dernière blague, je te la fais pas, elle est trop pourrie. Voilà, ma good vibeuse, mon good viber. Ouvre tes chakras, connecte-toi à ton 6e sens. Tu le vois pas, mais lui, il te voit, lui, il est là. Il est là pour toi. Et bien des fois, on s'est sorti de situations où on s'est dit comment j'ai fait. 6e sens, vraiment. Je te raconterai encore plein d'anecdotes sur le 6e sens très prochainement. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 2 semaines où tu vas pas écouter les good vibes? Tu vas te souvenir que la vie, c'est 2 claquements de doigts. Hein. On est le premier est tombé, le deuxième, on ne sait pas, donc je vais pas le faire, on ne sait pas, donc il faut kiffer, il faut prendre les moments, et il faut écouter son 6e sens, parce que peut-être que lui, il a plein de super astuces pour que tu kiffes un peu plus ta life. Ça marche. Excellentissime semaine à toi, good vibeuse, et à toi, good viber. Ciao.